C'est avec joie que le Lutétien s'est rendu ce mardi 20 mars dernier à la mer de Sable, invité pour une visite de chantier des nouveautés prévues par le parc, situé au cœur de la forêt d'Ermenonville dans l'Oise en Hauts-de-France. Ce n'est pas un hasard si le parc nous a invités aujourd'hui. Mardi 20 mars n'est pas un jour comme les autres. Il marque l'arrivée du printemps. À cette occasion, au Mexique, notamment sur le site Maya de Chichen Itza, des personnes se pressent pour assister à un spectacle de jeux d'ombre et de lumière avec le soleil se reflétant sur El Castillo, laissant apparaître l'ondulation d'un serpent. Cet événement se produit 2 fois dans l'année, aux équinoxes de printemps et d'automne. C'est ainsi que le parc nous plonge dans leur nouvel univers qui vous emmènera au Mexique vivre une aventure dépaysante en famille. Notre visite commence. Présentation des nouveautés. En chemin, nous croisons le service des espaces verts, dirigé par Alain, en plein pied d'œuvre pour installer plus de 200 plantes telles que des agaves, des palmiers, des cactus et aussi une forêt de bambous qui entourera le temple maya que nous verrons après. Nous arrivons sur une place où se trouve une attraction. Tornado. Encore en chantier, mais la thématique est déjà bien présente, s'inspirant de sombrero, typique chapeau mexicain. Le parc réalise actuellement des essais, ce qui nous permet de voir le manège tourner à vide et pratiquement à nu. Le fortin actuel, lui aussi, sera rethématisé pour être en rappel avec le village en face où se trouvera le restaurant, pour une vraie harmonie au cœur du parc. La période hivernale a été rude, ce qui a entraîné du retard sur certaines infrastructures, notamment pour réaliser la façade d'un temple maya, qui doit être recouvert de béton sculpté par Dominique Klein, artiste sculpteur sur béton, nous explique le procédé de réalisation. Aussi la technique est différente, il n'y a aucune peinture, c'est tout des pigments naturels, et tout est teinté dans la masse par 3-4 coloris différents. C'est ce qui permet de donner l'effet le plus naturel possible. Ici vous voyez, c'est pas lisse comme on voit le polyester, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Puis on a des décalages. On a vraiment. Ceux-ci c'est ce qui existe chez eux. Chaque pierre a à peu près 3 coloris. Si vous regardez bien sur les sites, c'est pas un seul coloris. Ils employaient des pierres de plusieurs endroits. Ce temple typiquement maya renfermera l'attraction El Condor du constructeur Zirer. À savoir que c'est le plus grand modèle du fabricant qui vous emmènera à plus de 9 mètres de haut, d'une capacité de 48 places et équipé de 8 banquettes doubles. Pour le moment, le temple est complètement nu. Il faut l'imaginer bleu avec cascades et statues qui orneront ce bâtiment unique de presque 4 mètres de haut. L'objectif du parc est d'être prêt pour l'ouverture. Il nous assure que les attractions seront fonctionnelles et que les bâtiments ainsi que la thématique principale sera terminée. Par la suite, les petits détails seront ajoutés pendant la saison pour donner toute la splendeur et l'authenticité du Mexique à seulement 45 minutes de Paris. Grâce à la navette mise en place cette année, elle partira tous les jours de la Porte Maillot à Paris. Le Lutétien remercie toutes les équipes du parc de la mer de Sable pour son accueil. Nous avons hâte de le découvrir et de commencer notre aventure le 14 avril prochain. Viva Mexico!